Pourquoi le terme Shoah, qui est le nom d'un célèbre film, n'apparaît pas dans la Torah? Le nom Shoah apparaît dans la Torah. D'abord, il faut comprendre que le mot Shoah est un nom qui a été donné après la Shoah. C'est un mot qui apparaît dans la Bible, dans les prophéties de Yechezkel, mais on va dire les médias ont voulu appeler le malheur terrible qui s'est abattu sur le peuple juif durant la Shoah, donc durant la Seconde Guerre mondiale, Shoah. Néanmoins, dans les codes de la Bible apparaît le mot Shoah. Il y a un code qui a été découvert par un des plus grands héros de la Seconde Guerre mondiale, le Rav Michael Weissmendel, qui était un des seuls qui a pu s'échapper d'Auschwitz, qui a d'ailleurs transmis les plans d'Auschwitz aux Alliés pour que les bombardiers, qui n'ont pas bombardé Auschwitz d'ailleurs, bien qu'ils passaient avec les bombardiers toujours au-dessus d'Auschwitz, ils ne voulaient pas bombarder, pour des raisons que nous ne connaissons pas. Et donc ce juif-là, qui était un grand rabbin, après la guerre, a dévoilé quelques codes dans la Torah. On appelle ça le code intervalle régulier de 50. Il a remarqué que très souvent, lorsqu'on parle d'un sujet dans la Torah, le nom du sujet apparaît dans la Torah à intervalle régulier de 50 lettres. Si on parle par exemple d'Abraham, au même endroit, on verra le mot, depuis une certaine lettre Aleph, on compte 50 lettres, on arrive à la lettre Bet. Encore 50 lettres, on arrive à la lettre Resh. Encore 50 lettres, on arrive à la lettre Het, Hei. Et enfin, 50 lettres, on arrive à la lettre Mem. Formation de mot Avraham, intervalle régulier de 50 lettres. Attends, ça, c'est une façon, il a prouvé ça, c'est presque récurrent dans toute la Torah. Ce code-là, ça ne peut pas être le fruit du hasard. Il y a un passage dans la Torah, qui est dans Dvarim, chapitre 30, je pense, Parashat Vayelech, où Dieu dit à Moshe Rabbeinu, ce peuple va se laisser débaucher par les divinités du pays barbare dans lequel il va rentrer. Il me délaissera, il m'oubliera, il va embrasser d'autres dieux, il va quitter la Torah, et là ma colère sera terrible, j'abattrai des malédictions terribles sur lui, il sera de la pâture, on lui donnera pâture à manger à ses ennemis, etc. Des malédictions terribles, courtes. À cet endroit-là, le seul endroit dans toute la Torah apparaît à intervalle régulier de 50 lettres le mot Ha-Shoah, la Shoah. Donc cela est écrit, ce n'est pas écrit clairement, c'est écrit en code. Pourquoi ce n'est pas écrit clairement? Parce qu'avant la Shoah, personne ne connaissait ce que c'était que la Shoah. Si ce n'est que la traduction du mot Shoah en hébreu littéral signifie un grand malheur, dont on parle dans les prophéties de Yechezkel. Mais ce n'est pas marqué ça parle de la malheur de la Shoah. Tu viendras comme une Shoah, comme une sorte de grand malheur qui adviendra. On ne parle pas de ce type de malheur qu'il y a eu durant la Shoah. Ça, c'est des données après, et vu que c'est des données après coup, donc ça apparaît dans la Torah, mais simplement en filigrane, pas en lecture directe, en lecture codée.